Le spectre hanté des dettes. 12 ans de silence avant une terreur révélée. Un mystère sinistre. Émilie, 34 ans, mère de 2 enfants, vivait dans une banlieue oubliée, où le béton gris des immeubles semblait engloutir toute lumière. Chaque matin, le fragile équilibre de sa vie se heurtait au bruit assourdissant d'un train, symbole d'un monde qui continuait à avancer malgré ses propres luttes. En ce soir particulier, alors qu'elle pliait des vêtements dans la pénombre de son salon, une lettre jaunie attira son attention, glissée sous le paillasson. Avis de créancier était inscrit en lettres rouges, la menace s'annonçant comme une tempête imminente. Mais au-delà des mots, un symbole ancien, l'empreinte d'un mythe local, glaça son sang. L'angoisse se mêla à la curiosité. En l'espace d'un instant, les murs semblent se resserrer autour d'elle, les ombres des coins sombres de la maison dansaient comme des spectres, des murmures familiers troublant son sommeil, la plongeant dans un froid glacial. Émilie se leva, le cœur battant à tout rompre. Elle scruta la pièce, ses mains tremblantes cherchant un réconfort dans la chaleur des souvenirs. Mais les regards de ses voisins, d'habitude amicaux, prenaient à présent un air de mystère. Leur sourire semblait cacher quelque chose, des secrets inavoués, des murmures insidieux. Émilie se sentait observée, acculée par des regards trop insistants. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors qu'Émilie plongeait dans ses recherches et ses interrogations, plus elle en apprenait sur ce créancier, plus l'angoisse l'enveloppait. Elle découvrit une histoire tordue de dettes non remboursées, un boulet qui pesait sur les cabossés par le temps. Les ombres continuaient de se rapprocher, les chuchotements s'intensifiaient, confondant le présent et le passé. Dans une nuit d'horreur, elle se retrouva face à face avec le créancier, une silhouette terrifiante, déformée par une rage qui semblait venir d'un autre temps. Les visages de ses voisins à présent déformés, le chuchotement de la vérité se muait en un cri inarticulé, assurant qu'aucun secret n'était en sécurité. Émilie, prise de panique, hésitait. Devait-elle céder à la terreur qui la paralysait ou se battre pour offrir à sa famille un semblant de normalité? Chaque heure qui passait alourdissait l'atmosphère, transformant leur maison en un labyrinthe d'angoisse. La frontière entre sa rationalité et la folie s'effritait. Elle se demandait si leur silence était le véritable coupable, si la promesse d'un nouvel avenir pouvait transcender les cris silencieux du passé. Dans l'ombre croissante, une phrase résonnait inlassablement dans son esprit. Ce n'est que le début. Émilie ne pouvait plus rester là, pétrifiée par l'angoisse. Le créancier, cette silhouette grotesque, hantait ses pensées. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait ses traits tordus, sa voix grondante. Une peur sourde l'enveloppa, comme si des mains invisibles lui serraient la gorge. Elle devait agir, sortir de cette torpeur terrifiante. Le lendemain matin, elle décida de confronter ses voisins. L'idée d'une simple discussion lui brûlait l'esprit. Qui étaient-ils vraiment? Pourquoi n'avait-elle jamais remarqué leur mutisme? Pendant qu'elle s'habillait, les murmures des enfants se mêlaient au bruit du train, créant une cacophonie insupportable. Émilie inspira profondément. Un dernier souffle d'air pur. Frappant à la porte de Madame Lefebvre, la voisine la plus proche, elle-même muselée par les peurs, d'un geste hésitant, elle poussa la porte. Madame Lefebvre était là, ses yeux s'illuminant d'une lueur étrange, presque effrayante. Émilie sentit un frisson parcourir son échine. « Émilie » s'exclama la vieille dame, sa voix perchée. « Que puis-je faire pour toi ?»« Je voulais parler de la lettre, » balbutia-t-elle, son cœur battant la chamade. Madame Lefebvre se figea, ses traits se fermant instantanément. « Parle de ce qui devrait rester caché et tu t'attires le courroux, ma chère. » La menace dans sa voix était palpable, telle une lame aiguisée sur sa peau. Émilie recula, se sentant piégée. Elles échangèrent un moment de silence oppressant avant que Madame Lefebvre ne lâche, presque dans un souffle. « Nous avons tous fait des choix qui nous hantent. » L'inquiétude d'Émilie grandissait. Qu'avait-elle réellement à craindre? Pourquoi ses voisins, qui avaient partagé tant de moments en apparence banale, devenaient-ils des ombres menaçantes lorsqu'il s'agissait d'affronter le passé? Elle quitta la maison, le cœur lourd, le poids de l'inconnu l'atomisant. À chaque pas, les regards de ses voisins, cet écho de secret, la suivaient. Elle pouvait presque sentir leur énergie, leur jugement, comme un faisceau de lumière sombre. Émilie chercha refuge chez un copain d'enfance, Lucas, qui était parti vivre à quelques kilomètres. Elle espérait y trouver des réponses. La route semblait interminable, chaque virage la rapprochait de lui,
mais chaque minute séparée de sa maison la prenait aussi au piège dans une angoisse grandissante. Quand elle arriva, Lucas l'accueillit avec un sourire chaleureux, mais elle remarqua une ombre dans ses yeux. « Tu as changé, Émilie, tu es différente. » Elle se mit à raconter ses peurs, l'impression d'être épiée, ce créancier qui persécutait son esprit. Lucas l'écouta patiemment, mais au fur et à mesure qu'elle parlait, son visage se ferma, un murmure émergeant de ses lèvres. « Émilie, il y a des choses que tu ne sais pas, des secrets qui ne se dévoilent qu'à ceux qui osent les découvrir. » Un frisson glacé parcourut le dos d'Émilie, le doute s'infiltrant dans son âme. Que voulait-il dire par là? À cet instant, le téléphone de Lucas sonna. Sa main trembla en prenant l'appareil, son visage pâlit alors qu'il dévisageait l'écran. C'est le créancier. Sa voix était à peine un murmure. Les battements de cœur d'Émilie résonnaient dans ses oreilles. Elle savait instinctivement que cette conversation n'allait pas lui apporter la paix. Le passé, comme un spectre, était sur le point de la rattraper. Que lui voulait le créancier? Quelle vérité dissimulée allait éclater au grand jour? Émilie était au bord d'un gouffre, et le prochain pas pourrait l'entraîner dans l'abîme. Lucas déglutit, les yeux fixés sur l'écran comme si le monde entier se résumait à cet appel. L'angoisse dans le cœur d'Émilie s'intensifiait. Elle pouvait sentir la tension dans l'air, comme si elle était sur le point d'éclater, emportant tout sur son passage. « Qu'est-ce que tu fais? Réponds-lui » s'énerva-t-elle, impatiente. Lucas hésita, sa main tremblante relâchant presque le téléphone. Finalement, il lâcha un soupir résigné et répondit. Sa voix tremblait légèrement alors qu'il saluait le créancier, tentant de dissimuler ses propres craintes. Émilie se tenait là, pétrifiée, incapable de détourner le regard, chaque mot prononcé pesant sur son âme comme une pierre. « Oui, je sais que tu veux que je... » Lucas baissa la voix, puis ses yeux s'écarquillèrent. « Mais c'est Émilie qui a besoin de... Non, attends. » Émilie n'écoutait plus, elle était déjà en train de tourner les talons, son esprit tournoyant. Quoi qu'il se passe dans cette conversation, elle devait sortir. Elle s'éclipsa par la porte de l'appartement, le cœur battant la chamade, se retrouvant dans l'escalier sombre et étroit. La lumière du jour semblait déjà une lointaine promesse, si loin de cette réalité oppressante. Elle avait besoin d'air, de clarification. La rue déserte l'accueillit comme un appel désespéré, le vent frais sur son visage apaisant un peu les tourments de son esprit. « Pourquoi ai-je fui ?» se demandait-elle. Elle avait besoin de savoir ce qui se tramait autour d'elle, dans cet immeuble qui n'avait jamais été aussi menaçant. La silhouette du créancier revint l'assaillir. Pour surmonter sa peur, elle devait affronter ses voisins, tout en sachant qu'elle ne pourrait le faire seule. Qui pourrait lui fournir un semblant de protection dans cette atmosphère lourde d'incertitude? Peut-être Yvan, ce grouillot qui avait toujours semblé inconnu, mais dont les yeux perçaient la noirceur de l'immeuble. Yvan n'était pas loin, la rumeur prenait vie autour de la petite place où les enfants jouaient souvent. Ce matin-là, ils n'étaient là que par intermittence, comme si quelque chose les retenait dans l'ombre. Émilie s'approcha. Yvan était adossé à un mur, son regard vide scrutant la terre. À sa vue, il redressa la tête et lui adressa un sourire crispé. « Émilie, tu es là? Que se passe-t-il ?»« J'ai besoin de parler, Yvan. À propos de ce qui se passe ici, de ce créancier. Je suis terrifiée. » Elle ressentait son pouls battre fort, chaque seconde espérant entendre un mot rassurant. À sa grande surprise, une lueur d'inquiétude traversa les yeux d'Yvan. Ce n'est pas un simple créancier, Émilie, cela va bien au-delà. Un frisson s'empara d'elle. Que cachait le jeune homme? Désespérée, elle insista. « Qu'est-ce que tu sais, Yvan? Je ne peux pas rester silencieuse plus longtemps. » L'angoisse de la situation devint palpable lorsqu'Yvan inspirait profondément, luttant contre ses mots. Il nous a tous pris, tous ici, dans cette maison. Les choix que nous avons faits, Émilie, tous liés à lui, et jamais nous ne pourrons vraiment nous en libérer. Les battements de cœur d'Émilie s'arrêtèrent un instant. Pour la première fois, elle comprit que ce n'était pas qu'une simple confrontation à sa peur, c'était bien plus sinistre. « Que dois-je faire ?» souffla-t-elle, sa voix à peine audible. Yvan, le regard fuyant, murmura. « Il faut savoir ce que tu es prête à perdre pour découvrir la vérité. Mais fais attention, certains secrets sont trop lourds à porter. » À ces mots, tout s'assombrit autour d'elle. Un vent glacé semblait s'élever des ombres, lui arrachant un cri muet. Elle se tenait à l'orée d'un précipice, consciente que chaque mouvement pouvait la faire basculer. Émilie savait qu'elle devait choisir, mais cette décision pourrait-elle déclencher des conséquences encore plus terrifiantes? Les murs de la maison semblaient se resserrer autour d'elle, et elle ne pouvait plus faire marche arrière. Le créancier n'était plus une simple silhouette, il était là, bien présent dans chaque souffle, chaque ombre. Et cette confrontation avec la vérité était sur le point de se transformer en un combat pour sa survie. L'obscurité en elle s'étendait, et la question demeurait. Jusqu'où irait-elle pour savoir ce que dissimulait cette ville qu'elle avait crue familière? Émilie se tenait là, immobile, le cœur en émoi.
La nuit tombait lentement, et les lumières vacillantes des lampadaires ne faisaient qu'accentuer l'obscurité qui l'entourait. L'angoisse qui l'étreignait se mêlait à une détermination effrayante. Elle devait découvrir la vérité, mais un doute perfide commençait à s'insinuer en elle. La vérité était-elle encore plus terrifiante que ce qu'elle ne pouvait imaginer? « Écoute, Yvan, » commençait-elle. Mais il l'interrompit. « Émilie, tu ne sais pas à quoi tu te confrontes. Ce créancier, c'est plus qu'un homme, c'est une ombre qui contrôle tout ici. » Sa voix était si basse que les mots semblaient flotter dans l'air comme des feuilles mortes. Un frisson parcourut l'échine d'Émilie. La peur paralysante se mêlait à une curiosité insatiable. Elle se souvenait des murmures dans les couloirs, des regards furtifs échangés entre les voisins, des rumeurs autour de ce créancier. C'était comme si l'immeuble entier était piégé dans une toile d'araignée invisible, et elle avait enfin décidé de gratter cette surface. Si tu veux savoir, tu dois aller le voir, de ton propre chef. Il a une façon de rencontrer ses créanciers, mais tu dois être prudente, Émilie. Yvan avait un air désespéré, comme s'il tentait de la protéger d'un danger qu'elle ne pouvait pas mesurer. « Je vais le faire. Je veux savoir pourquoi il nous tient tous ici. Il faut que je sache. » Émilie sentait une énergie sauvage pulser en elle. Le danger n'était plus un frein, mais un appel à l'action. Yvan secoua la tête. « Émilie, tu es en train de jouer avec le feu. Si quelque chose se passe... » Il ne terminait pas sa phrase, laissant flotter une menace implicite, lourde de sens. Le créancier, cette figure énigmatique, semblait maintenant s'être matérialisée dans son esprit. Elle se remémorait chaque détail qu'elle avait entendu à son sujet, les regards inquiets des voisins lorsqu'il apparaissait dans le hall, les chuchotements de ceux qui avaient tout perdu. Mais ce qui était le plus dérangeant, c'était la façon dont tout le monde paraissait savoir, et pourtant s'abstenait de parler. Quelles étaient les vérités enfouies derrière cette silence complice? Émilie reprit son souffle. Le temps était compté. Elle jeta un dernier regard à Yvan, à ses yeux emplis d'une terreur palpable, puis s'éclipsa dans l'obscurité, se dirigeant vers l'immeuble. Le chemin semblait de plus en plus sinistre à mesure qu'elle s'en approchait, chaque ombre allongeant sa silhouette, chaque bruit lui faisant explorer la frêle limite entre courage et folie. Dans le hall, l'air était lourd, presque suffocant. Émilie se dirigea vers la porte du créancier, une enveloppe de bois usée par le temps. Elle frappa timidement, chaque coup résonnant comme un tambour dans son cœur. « Entre !» La voix chaude mais creuse émanait de l'intérieur, lui donnant un frisson. Elle poussa la porte, prête à plonger dans l'inconnu. L'intérieur était baigné dans une lumière tamisée, des ombres dansant sur les murs. Au centre, une silhouette se tenait, son visage flou à la lueur des lampes. Ce n'était pas juste un homme, c'était une présence. « Bienvenue, Émilie, » dit-il, avec une froideur calculée. « Je t'attendais. » Elle sentit un froid glacial envahir son corps. Ce regard impassible la pénétrait, comme si ses secrets les plus sombres avaient déjà été dérobés. Émilie déglutit, le frisson de l'angoisse et de l'adrénaline prenant possession d'elle. « Que savez-vous sur nous ?» demanda-t-elle, son ton plus audacieux qu'elle ne se l'était imaginé. « Tout et rien à la fois. La dette, ma chère, est souvent bien plus qu'une simple affaire d'argent. Elle est une promesse, un lien. » Et ces liens, une fois noués, sont complexes. L'adversité de cette réponse lui piqua les sens, amplifiant son incertitude, mais aussi son désir de se battre. Que souhaitait-il vraiment ? Était-ce une manipulation ou le début d'une révélation à laquelle elle ne pourrait jamais se préparer? Les mots du créancier flottaient dans l'air, obscurs et troublants, mais l'inquiétude refoulée au plus profond de sa conscience prenait de l'ampleur. Elle devait découvrir ce qu'elle avait à perdre, mais une partie d'elle se demandait, une fois qu'elle aurait les réponses, serait-elle prête à affronter les conséquences? Émilie ferma les yeux, puis les rouvrit avec une détermination nouvelle. Elle ne pouvait plus reculer. « Je veux connaître la vérité, même si cela me détruit. » La tension était palpable. Elle était prête à plonger dans l'abîme, mais quel serait le prix à payer? En franchissant la porte de cette vérité, Émilie comprenait que parfois, le plus petit pas vers la découverte pouvait être le plus grand vers la désolation. Alors que la lumière s'estompait lentement derrière elle, un rictus mystérieux se dessina sur les lèvres du créancier, comme un signal que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Comment Émilie pourrait-elle même espérer comprendre l'horreur qui l'attendait, alors que les ombres se refermaient déjà sur elle? Émilie sentit le poids de chaque seconde s'épaissir dans l'atmosphère chargée. Chaque mot du créancier vibrionnait dans un écho sinistre, comme si même les murs de cette pièce avaient un secret à murmurer. Elle chercha à dominer sa peur, mais la présence de l'homme la perturbait. La lumière tamisée ne révélait que des formes indistinctes, renforçant l'impression que quelque chose d'invisible l'observait. « Une promesse, hein ?» répéta-t-elle, un tremblement dans sa voix. « Quelle promesse ?» Le créancier sourit, ses lèvres s'étirant dans une grimace qui ne pouvait être qualifiée de réconfortante. « Les dettes, Émilie, ne sont pas toujours financières. Elles sont le reflet de nos choix, de nos désirs et de nos faiblesses.
Ces mots se traçaient dans l'air, lourds comme une chape de plomb. Une sueur froide dévala le dos d'Émilie. Elle pensait à Yvan, aux autres voisins. Était-ce à cela que cette rencontre la préparait? À découvrir leurs péchés les plus sombres, à être confrontés à des vérités qu'ils avaient tous choisi d'ignorer? « Qu'allez-vous me montrer ?» demanda-t-elle, la voix soudainement ferme. Le créancier, l'air satisfait, fit un geste de la main. « Faisons un petit voyage. Tu vas voir ce que certains préfèrent oublier. » Avant qu'elle puisse protester, les ombres autour d'elle se distordirent, comme si elles se vidaient de leur substance. Le souffle d'Émilie sembla se bloquer pendant un instant. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortit. Puis tout s'assombrit dans un tourbillon vertigineux. Quand la lumière revint, Émilie se retrouva dans un couloir vermoulu, loin de la pièce du créancier. Les murs suintaient une humidité malsaine et des bruits de chuchotement l'entouraient. Des silhouettes floues se glissaient dans les ombres et elle réalisait, horrifiée, quels étaient ses voisins, leurs visages déformés par la peur et la culpabilité. « Qu'est-ce que c'est » hurla-t-elle, mais sa voix se perdit dans l'écho. Les chuchotements devinrent plus forts, entremêlant des mots qu'elle ne comprenait pas, des phrases incomplètes pleines de désespoir et d'angoisse. « Il ne peut pas échapper à son destin », murmura une ombre. L'angoisse d'Émilie grandissait. Elle ne pouvait pas fuir, pas maintenant. Ce qui l'entourait, chaque murmure, chaque visage, représentait ceux qui étaient tombés sous l'emprise du créancier. Elle devait trouver un moyen de briser ce cycle. Mais comment? Un reflet brisé attira son attention. Émilie s'approcha d'un miroir fissuré, accroché au mur. Elle y vit son propre visage, mais ce n'était pas le sien. C'était une version déformée, avec des cuisses lourdes de douleur et des yeux pleins de désespoir. « Non !» cria-t-elle en reculant comme si elle venait de recevoir une gifle. « Acceptes-tu enfin la vérité, Émilie ?» La voix du créancier résonnait à l'intérieur de sa tête, omniprésente et glaciale. « La dette que tu portes est plus lourde que tu ne le crois. » Les choses que ses voisins avaient cachées étaient maintenant exposées en pleine lumière. Chaque choix qu'ils avaient fait, chaque faux pas, l'éloignait un peu plus de son humanité. Émilie se demandait si ce qu'elle voyait était ce qui l'attendait. Était-ce là le prix à payer pour avoir cherché des réponses? Le couloir commençait à se disloquer autour d'elle. Les visages des voisins se floutaient, les murmures se transformant en cris. Soudain, dans un mouvement irrésistible, la réalité se déroba à nouveau sous ses pieds. Elle se retrouvait à nouveau face au créancier, qui l'observait d'un air satisfait, les bras croisés. « Que feras-tu maintenant, Émilie? Je t'ai montré à quoi ressemble ta dette. Sera-t-elle une chaîne ou un levier pour ta liberté ?» Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles comme un avertissement, la mettant en garde contre les choix à venir. Que risquait-elle de perdre cherchant la vérité? Une faiblesse, un péché, et elle pourrait payer le prix ultime. Alors qu'un rire suffoquait s'échapper des lèvres du créancier, Émilie sut qu'elle devait agir. Mais quelles conséquences cela entraînerait-il sur ceux qu'elle aimait? La peur la figeait, pourtant une force inébranlable la poussait à avancer. Elle se tenait à la lisière d'un choix, comprenant que chaque décision devait être faite dans l'ombre. « Je suis prête », finit-elle par dire, son souffle court, avant de se tourner vers l'homme devant elle. Les yeux du créancier brillaient d'un éclair sombre, tandis qu'une promesse terrifiante flottait dans l'air. « Alors, prépare-toi. Le véritable affrontement commence maintenant. » Mais le vrai cauchemar n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Qu'arriverait-il à Émilie lorsqu'elle se retrouverait face à la réalité de ses propres décisions? Les ombres commençaient à s'étendre à nouveau, prêtes à engloutir tous ceux qui osaient les défier. Un murmure insidieux soulevait une question poignante qui continuait à la hanter. Réussirait-elle à s'en libérer avant qu'il ne soit trop tard? Émilie se redressa, le cœur battant à tout rompre. Le créancier, souriant dans l'ombre, semblait absorber son agitation. Le couloir autour d'elle était devenu un labyrinthe d'angoisse, les murs se rapprochant comme pour l'étouffer. Elle devait se concentrer, comprendre ce qui était en jeu. Ce n'était pas seulement une question de survivaux, mais de révéler la vérité derrière les visages blêmes de ses voisins. Chacun d'eux portait une histoire, un fardeau. « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» s'écria-t-elle, défiant le créancier. D'un geste désinvolte, il agrandit le champ de vision autour d'Émilie. Les formes floues des voisins s'estompèrent lentement pour laisser place à des images plus nettes, plus sinistres. Un repère de souvenirs terrifiants surgit. Elle revit ses voisins, leurs actes cachés se déroulant devant ses yeux sous forme de scènes vivantes. Gabriel, le père de famille, trichant aux cartes avec frénésie. Fatima, contemplant un enfant qu'elle avait abandonné.
et même Yvan, se cachant derrière des eaux troubles où il avait plongé pour effacer ses erreurs. Les cris de désespoir résonnaient dans l'air, tandis qu'Émilie observait leur vie effondrée. Chaque image était une fenêtre sur leur péché, la dette qu'ils accumulaient, invisible aux yeux des autres. Une chaleur oppressante se propagea dans son corps, la rendant étourdie. Elle avait l'impression de devenir une scribe de leur souffrance. Tout cela a un sens, Émilie, chuchota la voix du créancier, résonnant comme un froid murmure d'outre-tombe. Ce que tu vois, c'est le reflet de ta propre réalité. Qu'attends-tu pour faire face à ta propre dette? Un frisson d'effroi la secoua. Elle comprit qu'elle n'était pas seulement témoin, elle était immergée dans leur douleur. Une guerre interne éclata en elle. Pouvait-elle vraiment être comme eux, chercher à fuir ses propres responsabilités? La vérité semblait encore plus glaçante. Elle détourna le regard, mais le créancier s'avança, le sourire tordu insistant. « Regarde encore, Émilie, ne fuis pas. » Les visions s'intensifièrent, s'entremêlant. Des cris s'élevèrent, des pleurs de désespoir résonnaient autour d'elle tel un cœur funeste. Les visages, ces visages qu'elle connaissait, transpirant de douleur, de regret, de mensonge. Chaque regard fut un coup de poignard en elle, chaque révulsion était un écho de sa propre culpabilité. Tu dois choisir, Émilie. Le silence est une promesse brisée, et tu es déjà en cela. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. Émilie comprit qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qui se tramait dans son propre cœur. Un souvenir d'enfance, celui de sa mère, venue la chercher dans la nuit, pleine de secrets. Instinctivement, elle toucha sa poitrine, son cœur battant comme une alarme. « Si je parle, que se passera-t-il pour eux ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Ils souffriront, comme tu as souffert. Mais tu briseras la chaîne des mensonges, des promesses effacées par le temps. À toi de voir si la vérité vaut la douleur, Émilie. » L'obscurité autour d'elle s'épaississait, chaque murmure devenant plus pressant. Les pleurs se multipliaient, résonnant comme une mélodie macabre. Émilie regarda une dernière fois les visages de ses voisins désespérés. Était-ce la culpabilité qui se dressait comme un mur entre elle et leur salut? Mais tard ou tôt, il fallait choisir, devoir briser un silence qui pourrait les libérer ou rester complice de leur cauchemar. Je veux savoir, je suis prête à faire face à la vérité, déclara-t-elle, luttant contre la panique croissante dans sa gorge. Au même instant, le créancier éclata de rire, un son glacial qui résonna comme le glas. « Très bien, Émilie, la vérité a un prix, et tu t'apprêtes à payer. » Les ombres autour d'eux se mirent à danser, et tout à coup, une lumière éblouissante les enveloppa, séparant Émilie des autres. Ce qu'elle ignorait, c'était que le véritable prix serait bien plus élevé que ce qu'elle avait imaginé. Que découvrirait-elle d'autre dans cette quête pour la vérité sur elle-même? Quand l'éclat s'éteignit, Émilie se trouva face à un autre chemin, un chemin qu'elle n'avait jamais vu auparavant, bordé de silhouettes familières. « Prépare-toi, Émilie, le passé révèle des horreurs qui dépassent l'imagination. » Et dans cet abîme de secrets, était-elle vraiment prête à affronter ce qui l'attendait? Émilie cligna des yeux, chassant l'aveuglante lumière qui s'éteignait lentement. Dans cette obscurité familière, elle aperçut une silhouette se dessiner devant elle. C'était une silhouette qui semblait flotter, perdue entre les souvenirs et la réalité. Ses traits étaient flous, mais une tristesse profonde émanait d'elle. Émilie s'approcha, une anxiété sourde étouffant son cœur. « Maman » murmura-t-elle, la voix tremblante. L'image de sa mère, ses longs cheveux ébouriffés, son regard fatigué, était ancré dans son esprit depuis tant d'années. Pourquoi était-elle ici, dans ce lieu d'ombre où les secrets se mêlaient à la douleur? La silhouette ne répondait pas, mais un frisson parcourut le corps d'Émilie quand elle sentit une brise glaciale la frôler. Les murmures des voisins ressurgissaient dans un écho lugubre, leur souffrance se mêlant au chuchotement d'un passé qu'elle aurait voulu oublier. Émilie, la voix était faible, mais elle portait le poids d'un chagrin longuement enfoui. « Tu dois ouvrir les yeux. » Elle se tourna vers l'origine de la voix, mais la silhouette se dissipait, comme un rêve perturbé. Émilie sentit son cœur se serrer. « Non, ne pars pas !» implora-t-elle, mais la silhouette s'estompa dans un soupir, laissant un silence lourd de conséquences. Tout à coup, le créancier réapparut, ses yeux brillants d'une lueur sinistre. « Prends garde, Émilie. Le chemin que tu empruntes est pavé de douleurs et de vérités que tu n'es pas prête à affronter. »« Je dois savoir, » s'écria-t-elle, sa voix résonnant comme une cloche au loin. « Je ne suis pas ici pour reculer. »« Très bien, alors. » Un sourire étira les lèvres du créancier, tandis que des ombres dansaient autour d'eux. Tout semblait se resserrer autour d'Émilie,
comme si les murs eux-mêmes attendaient sa réaction. Brusquement, la vision de ses voisins lui revint. Leur visage marquait la peur, mais aussi l'espoir. Que savaient-ils? Que cachaient-ils? Était-il possible qu'ils aient tous connu la même souffrance, la même trahison? Chaque dette a un visage, Émilie. Chaque souffrance se nourrit des silences, susurra le créancier, avec une intonation qui faisait froid dans le dos. Les contours du couloir se dissolurent autour d'elle, et d'autres scènes apparurent. Cette fois, ce n'étaient pas que les péchés d'autrui, mais aussi les siennes, enfouis au fond de son âme. Elle vit des éclats de sa jeunesse, une insouciance mêlée à la peur d'un abandon imminent. Elle revit sa mère, l'avant-veille du départ. Ce désespoir dans ses yeux, une menace invisible planant dans la maison familiale. « Ne me laisse pas seule, maman !» Émilie cria, voyant l'image de sa mère se distordre, disparaissant comme un mirage. « La vérité, Émilie !» murmura le créancier, étirant son ombre qui l'enveloppait désormais. « La liberté a un coût. Quel lourd secret es-tu prête à dévoiler ?» Son cœur battait à un rythme effréné. Elle ne voulait pas se cacher derrière des silences, mais l'écho du passé avait revêtu une nouvelle dimension. La quête de la vérité l'amènerait-elle à une libération ou à une souffrance insupportable? Plus elle avançait dans ce chemin obscur, plus elle réalisait que ces ombres n'étaient pas seulement ses voisins, elles étaient des morceaux d'elle-même. Et si les vérités les plus terrifiantes étaient celles qu'elle avait cachées à son propre cœur? Le créancier s'approcha de plus près, son visage à quelques centimètres désormais, affichant une expression délicieusement inquiétante. « Prépare-toi, Émilie. Ce que tu vas découvrir surpassera toutes tes pires craintes. » Alors qu'elle se tenait là, au bord d'un abîme de révélation, une question l'assaillit. Cette quête de vérité pourrait-elle vraiment lui accorder la paix, ou serait-ce le début d'un apocalypse personnel? Les ombres se resserrèrent autour d'elle, et dans ce dernier éclat d'obscurité, une voix semblait l'appeler par son prénom, désespérée. Émilie se tourna, mais elle ne savait pas si elle était prête à affronter les vérités qui l'attendaient. Dans l'ombre grandissante, une porte s'ouvrit soudain, laissant entrevoir un mystère, mais cette fois, le prochain pas qu'elle ferait pourrait tout changer. Émilie se sentit aspirée par l'ombre de la porte ouverte, un souffle du passé lui courant dans le dos. Le créancier ne la quittait pas des yeux, son sourire s'élargissant, comme s'il se délectait de son hésitation. « Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte ?» souffla Émilie, la voix tremblante. « La seule réponse qui compte, » répondit-il, sa voix comme un murmure, s'étouffant dans la lumière vacillante d'un réverbère au loin. Émilie posa sa main sur la poignée, ses doigts engourdis par le froid. Elle hésita un instant, son cœur battant à tout rompre. Ce qu'elle pourrait découvrir ici changerait tout, mais l'angoisse la tiraillait. Elle poussa timidement la porte, et un grincement grinçant rompit le silence. De l'autre côté, une pièce au sol poussiéreux s'étendait devant elle. Des papiers éparpillés, des lettres oubliées et des photographies jaunies décoraient les murs, immortalisant des visages familiers et déformés par le temps. Émilie reconnut sa mère parmi eux, souriante, avec cette même étincelle de bonheur qu'elle lui avait si souvent racontée dans ses nuits raccommodées. « Rappelle-toi de cette journée, Émilie, » murmura la voix lugubre du créancier. « Chaque sourire a son ombre. » Un frisson parcourut son échine. Émilie avança, le souffle court, en scrutant les photographies. L'image de sa mère était une lueur d'espoir, mais quelque chose n'allait pas. Pourquoi ce regard effrayé placé sur une photo d'un jour heureux? Elle se pencha pour attraper une lettre, écrite à la main, pleine de mots que sa mère lui avait souvent confiés. « Mon trésor, la vie exige des sacrifices. Il y a des vérités que tu ne dois pas connaître, des chaînes qui pourraient te lier à des douleurs éternelles. » Les mots résonnaient profondément en elle. La paix dont elle voulait tant s'emparer était-elle scellée dans un mystère aussi terrifiant? Émilie entendit le murmure de la voix de sa mère encore une fois, un écho désespéré dans l'humidité de la pièce. « Émilie, sois prudente. » Un tintement retentit au fond de la pièce, le bruit d'un objet tombant, comme un avertissement. Émilie sursauta, son cœur s'emballant. Elle se retourna lentement pour voir un reflet dans un miroir fissuré accroché au mur. Une silhouette sombre, indistincte, se tenait derrière elle. Elle était là, mais si floue. « Tu dois choisir, Émilie, » entendit-elle à nouveau cette voix, superficielle et menaçante, de plus en plus insistant. « La vérité ou l'oubli ?» Ses jambes tremblèrent, alors qu'elle réalisait que la silhouette était bien plus qu'une simple apparition. C'était un visage qu'elle connaissait. La peur s'empara d'elle. Était-ce réellement sa mère,
ou un spectre alimenté par des secrets négligés. Soudain, tout s'accéléra. La pression monta dans la pièce, les papiers volèrent dans un tourbillon. Émilie se coucha au sol, entendant des murmures désultoires autour d'elle, des cris étouffés, comme si les murs même exprimaient la vérité qu'elle cherchait à fuir. « Ne regarde pas en arrière !» cria un voisin émergeant des ombres, son visage défiguré par une terreur indicible. Elle leva les yeux, horrifiée. « Que se passe-t-il ?»« Ils sont là, Émilie, les ombres de tes choix, elles viennent pour te réclamer !» Elle bondit sur ses pieds, la porte était encore ouverte. Mais un pas en arrière serait impossible. Alors qu'elle regardait fixement la silhouette, elle comprit que pour avancer, il lui faudrait affronter les vérités de son passé. Un frisson glacé, semblable à un souffle d'hiver, l'enveloppa, et avec un cri battu d'une peur palpable, elle fronça les sourcils et se dirigea vers l'ombre, prête à tout pour découvrir ce qui se cachait derrière ce mirage. Peut-être n'était-elle pas seule dans cet affrontement, ou peut-être que le prix à payer serait plus élevé que ce qu'elle aurait jamais imaginé. Dans cette pièce pleine de secrets, une vérité pétrifiante l'attendait. Allait-elle s'y confronter, ou devenir une autre ombre dans ce monde caché ? Le murmure du créancier se fit plus fort, presque cruel. Le véritable cauchemar commence maintenant, Émilie. Et avec cela, la porte derrière elle claqua brutalement, la plongeant dans une obscurité totale. Le temps était compté. Alors qu'elle avançait, Émilie se demandait si la lumière qu'elle cherchait serait une délivrance ou le plus grand des pièges. Émilie s'enfonça dans l'obscurité, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas résonnait, amplifiant l'écho dans cette pièce qui semblait se resserrer autour d'elle. Un rictus troublant dans la voix du créancier lui revenait en tête, comme l'ombre d'un mauvais rêve dont elle ne pouvait s'échapper. À mesure qu'elle avançait, l'intensité de l'air changeait, chargée d'une odeur de moisi et de vieux souvenirs. Les murs couverts de photographies semblaient secouer leurs secrets, lui lançant des reproches silencieux. Émilie se figea un instant, s'efforçant de se concentrer. Que voulait-elle vraiment découvrir? Était-elle prête à rencontrer la vérité, aussi douloureuse soit-elle? Elle se tourna de nouveau vers le miroir fissuré. La silhouette y était toujours floue, mais quelque chose avait changé. Elle semblait plus nette, presque tangible, comme si la peur de la confrontation la rendait plus réelle. Émilie avança lentement, en quête de réponse, ses mains tremblantes effleurant le verre froid. « Qui es-tu » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, se perdant dans le poids du silence. La silhouette prit forme, c'était le visage de sa mère, mais déformé par une douleur et une tristesse infinie. Émilie se sentit tirer vers elle, comme un fil qu'on tirait de plus en plus fort. Les bras de sa mère, si familiers, semblaient vouloir l'enrouler dans une étreinte, mais un sentiment de méfiance la retenait. « Émilie, tu dois te souvenir, » dit la silhouette d'une voix brisée, chaque mot résonnant comme une cloche funèbre. « Tout ça est à cause de moi. » Des larmes inexplicables envahirent les yeux d'Émilie. Pourquoi sa mère semblait-elle si désespérée? Pourquoi ce rappel insistant des douleurs passées? Un frisson la traversa alors qu'elle s'approchait. Chaque mouvement réveillait des souvenirs enfouis, des fragments de conversation, des promesses non tenues. C'était comme si chaque photo, chaque lettre était un écho d'un passé récalcitrant, revenant la hanter. « Les choix, Émilie, les choix ont été faits, mais tu peux encore changer le cours. » La voix tremblante de sa mère s'éteignait dans un souffle. Tout autour, des murmures indéchiffrables grinçaient, suffocants. Émilie sentit une vague de panique l'envahir. Les ombres qui dansaient autour d'elle prenaient forme, se déplaçaient au rythme de ses battements de cœur. Elles n'étaient pas que des illusions, mais les représentations de ses peurs, des regrets, des larmes non versées. « Pourquoi êtes-vous là? Que voulez-vous de moi » cria-t-elle, des sanglots noués dans sa gorge, sa colère éclatant comme un feu follet. Les silhouettes allongées se rapprochèrent, murmurant ensemble, leurs voix s'élevant en un chœur lugubre. « Fais face à ta vérité, Émilie. Une dette ne se paye pas seulement en argent. » Elle sentit une chaleur soudaine envahir la pièce, comme si les lumières vacillantes de l'espace autour de son être maté s'approchaient. Le créancier apparaissait à nouveau, sa silhouette se découpant dans l'obscurité, son sourire toujours présent, mais ombragé par une menace évidente. « Ne te leurre pas, Émilie. Chaque vérité a un prix que tu n'es pas prête à payer. » Émilie, déconcertée, balaya la salle du regard et s'agrippa à la poignée de la porte, sa dernière chance à portée de main. « Non, je veux connaître la vérité » s'écria-t-elle, déterminée. Mais la pièce se mit à vibrer, et une force invisible, semblable à une tempête, l'attaqua. Les murs résonnaient d'un bruit assourdissant, comme si la maison même protestait contre son choix. L'ombre de sa mère lui apparut une dernière fois, les bras tendus. « Émilie, il y a des vérités qui devraient rester cachées. Ne fais pas cette erreur. » Et dans un dernier éclat de lumière, alors qu'elle perçait l'obscurité, la pièce explosa dans un torrent de voix désespérées, l'écho de nombres et de dettes résonnant comme une sentence. Elle se trouva face à une alternative, face à la vérité, ou fuir dans les ténèbres. Quel choix ferait-elle maintenant que le rideau de la peur était levé?
Dans ce mois de découverte, où l'angoisse et le passé s'entrecroisent, le véritable battement de la terreur ne faisait que commencer. Émilie savait que l'ultime affrontement était imminent. Qui ou quoi émergerait des ombres pour réclamer son dû? Émilie était enfin prête à affronter les ombres du passé. Le créancier, implacable, l'observait, son rictus imprévisible soulignant la menace palpable. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour, répercutant la fébrilité de sa décision. Elle n'était plus une simple spectatrice. Chaque événement, chaque souffrance des autres devenait peu à peu un reflet de sa propre réalité. L'omble de sa mère se dissolvait lentement, mais ses paroles résonnaient encore dans l'air lourd. La vérité a un prix. Émilie se rendait compte que le choix, bien que terrifiant, l'amenait à la découverte de ce qu'elle avait toujours fui. Derrière chaque visage familier, elle savait se cachait une histoire, une douleur qu'elle avait ignorée trop longtemps. Dans une impulsion soudaine de courage, elle s'avança. Le créancier, s'approchant, observa son hésitation avec une curiosité malicieuse. Alors, choisiras-tu de faire face ou de fuir cette fois? Son esprit vacillait. Les visages de ses voisins, de sa mère et tous les secrets qu'ils se partageaient dans le silence résonnaient dans son cœur. Elle comprit que seule la vérité pouvait briser les chaînes qui les liaient tous à cette peur collective. « Je veux savoir », déclara-t-elle, sa voix s'élevant, déterminée. « Je veux savoir ce qu'il en coûte de vivre dans la peur, ce qu'il en coûte de cacher des vérités. » Le créancier éclata de rire, un son sinistre dans l'obscurité. « Prépare-toi. Les vérités sont des étoiles brillantes, mais elles peuvent également être des flèches létales. Prête-toi à découvrir les choix qui te hantent. » Avant qu'elle ne réalise, l'obscurité s'intensifia autour d'elle, engloutissant tout. Émilie se retrouva dans une pièce qu'elle reconnaissait, celle de ses voisins. Les murs étaient tapissés d'images, les histoires de vie qu'elle avait côtoyées. Chaque visage, chaque lueur de bonheur n'évoquait plus que la souffrance qui se tapissait derrière. Elle observait Gabriel, le père de famille, perdu dans le jeu, à la recherche d'évasion plutôt que d'affronter les conséquences de ses dettes. Fatima, la mère au sourire charmant, pleurait en silence une enfant disparue mystérieusement. Yvan, si courtois et souriant, était devenu le gardien de secrets qui pesait plus que tous. Les visions l'assaillirent, et Émilie comprit, horrifiée, qu'elle était ici pour confronter leurs vérités enfouies. Chacun d'eux refoulait une partie de sa souffrance, cette ombre sous-jacente qui les unissait. Elle devait les aider à se libérer, et en agissant ainsi, elle se libérerait aussi. « Je ne peux pas tout porter !» s'époumonna Émilie, déstabilisée par l'ampleur de la tâche qui s'annonçait. « Tu as raison, mais c'est cela, Émilie. La liberté exige la vérité. Rappelle-toi que refuser de voir, c'est se condamner, » murmura la voix du créancier, qui se faisait plus proche, presque familière. Dans une montée d'adrénaline, Émilie s'arma de courage. « Non », murmura-t-elle, sa volonté se changeant en détermination. « Je refuse cette fatalité. Je n'accepterai plus ce silence. » Chaque visage autour d'elle électrisait l'air. Elle devait les aider, réveiller la force qui avait toujours dormi dans leur crainte. Et c'est alors qu'une lumière vive l'aveugla, comme un phare dans la nuit. La silhouette de sa mère est apparue, mais cette fois, elle était là, radieuse, non plus triste et désespérée. « Émilie, déploie tes ailes. Nous sommes tous liés, et il est temps d'accepter notre histoire. » Avec un frisson d'espoir, elle commença à rassembler leurs vies, au lieu de les fuir. Chuchotant des vérités oubliées, elle les incita à briser ce silence. En un instant, elle se retrouva devant chaque voisin, tendant la main et leur offrant une chance de parler, de libérer leur fardeau. « Tout ce que vous avez refoulé peut vous affranchir. Parlez maintenant, là où les ombres se sont tues. » Les murmures, au départ hésitants, se transformèrent en hurlements de désespoir, en récits cachés, en vérités enchevêtrées. Chaque voix qui s'élevait était une flèche qui transperçait les ténèbres, apportant la lumière destructrice mais salvatrice de la vérité. Et alors qu'Émilie voyait leurs larmes mêlées à des sourires renaissants, quelque chose en elle se transforma. Le créancier, emporté par la vague de sentiments, hésita. Son sourire se dissipa peu à peu, réalisant que la peur était enfin apprivoisée. Il s'éveillait, et avec eux, elle se sentait renaître, enfin libre. Mais alors qu'elle dégustait cette minute d'une lumière éclatante, une ombre se profila. Loin derrière, le créancier, vidé de sa puissance, se retourna vers Émilie, un regard de colère et d'impuissance. « Tu as bravé mes règles, Émilie. Tout choix a ses conséquences. »« Peut-être, mais j'ai choisi la vérité. » répondit-elle avec une force nouvelle, sentant une énergie vibrante l'entourer. Et avec une poussée finale de détermination, Émilie se tenait là, dans ce moment de révélation, entourée des siens, des voisins, ce qui devint non plus des ombres, mais des alliés. Elle avait découvert que les vérités ne sont pas uniquement des mots sur une page, mais des liens qui éclairent l'obscurité et libèrent les cœurs. Le créancier était maintenant faible, perdu dans le tourbillon de leurs histoires. « Tu n'as pas encore tout vu », murmura-t-il, mais sa voix était déjà un écho lointain. Émilie inspira profondément. Dans son cœur, une conviction nouvelle se frayait un chemin.
Les batailles contre les ombres de son passé faisaient maintenant partie d'elle. Elle avait choisi de faire la lumière sur les secrets, et cette lumière était son véritable pouvoir. Nous sommes libérés, fit-elle entendre autour d'eux, et les autres l'emboîtèrent, en chœur, telle une symphonique rédemption. Dans ce souffle de vérité, elle avait brisé les chaînes. Émilie, mère et guerrière, se tenait forte, prête à face n'importe quel spectre. Car dans le champ de la vie, l'amour et le courage étaient ses plus grands alliés. Et ainsi, alors que la lumière de l'aube pointait à l'horizon, elle se rendit compte que le véritable voyage venait de commencer. Le monde n'était peut-être plus le même, mais elle, Émilie, celle qui n'avait jamais voulu être une ombre, était prête à embrasser le plein spectre de la vie. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Votre soutien fait la différence. Commentez vos réactions sur cette fin et partagez vos théories. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre chaîne. Seuls les vrais fans d'horreur comprennent l'importance de ces actions.